Ben, ce qu'il faut comme dire, c'est que il y a eu ces débats très virulents parfois entre les Mu'tazilites, la génération d'après les Qadariya, entre les Mu'tazilites et l'école traditionnaliste représentée par les Hanbalites. Il y a eu des débats assez virulents. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du Coran. Le Coran donne les deux parce que le Coran est dans l'unicité. Et le Coran n'est pas un manuel ni de droit, ni de théologie, ni de. Donc, on a à la fois des versets qui sont purement déterministes. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans que ce soit su par Dieu depuis la prééternité. Et vous ne voudrez que ce que veut Dieu. Etc. Donc, on a beaucoup de versets purement déterministes. Et l'inverse. Donc, on a des versets où, et là je traduis, chaque âme est otage, elle est gage de ce qu'elle aura acquis. Donc, c'est pour ça que ces écoles opposées ont pu batailler parce que dans le Coran, on trouve les deux aspects. Alors peut-être Eric, pour compléter, parce qu'on a une question qui est en lien et qui est en fait un commentaire de ton intervention d'hier, justement sur cette histoire de destin. Alors Aya nous demande, le destin de chacun est reçu chaque année à la mi-Sha'ban. Comment pourrait-on concilier cela avec l'idée d'un destin écrit une fois pour toutes à l'avance? Mais cette révision de destin me semble plus porteuse d'espoir. Pourrait-on avoir un commentaire? Donc, c'est toujours dans cette lignée de prédestination de cette nuit du destin qui est la mi-Sha'ban, qui est jeudi prochain. Oui, bon, alors moi je ne suis pas purement théologien, mais bon, il est dit qu'entre le qada et le qadar, il y a justement une possibilité d'intervention. Le qada, c'est le décret divin, en quelque sorte, prééternel, inscrit dans la science divine, encore une fois, donc prééternelle, avant même que nous soyons créés, en quelque sorte. Et le qadar, par contre, permet une certaine souplesse dans l'application de ce qada primordial, puisque par le doha, par les événements, Dieu aussi change, je veux dire, la science divine évolue en fonction donc des situations créationnelles qu'il a mises en place, etc. Donc, souvent, on trouve cette dissociation ou cette complémentarité entre le qada et puis le qadar. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que de fait, dans le Coran, il y a des versets troublants où en fait, Dieu nous dit que ces êtres-là, tels êtres, sont égarés et donc ils vont subir ce qui va être le résultat, donc l'effet de leur désobéissance, de leur égarement. Mais il y a quelques versets en ce sens, mais parce que Dieu préalablement, en quelque sorte, les a déterminés comme égarés. Il y a quelques versets qui sont en ce sens. Ça rejoint fortement, pour moi, la notion de karma hindou. D'ailleurs, kadar, vous voyez, karma, enfin bon, il y a quelque chose qui. Mais c'est très fortement coranique, et donc les débats, il faut le dire, qui ont été très très virulents, très longs sur ce plan-là, viennent aussi de cette non pas ambiguïté du Coran, mais ambivalence. Pourquoi ambivalence? Parce que si le Coran s'inscrivait dans la dualité, toutes les générations, plus qu'elles ne l'ont fait, toutes les générations d'humains se seraient accaparées le Coran. Et aussi une chose, c'est que les soufis résolvent en quelque sorte cette aporie, pour parler savamment, c'est-à-dire cette impossibilité donc à résoudre rationnellement. Et l'Imam Abdelkader est très clair là-dessus. En quelque sorte, il nous dit que ces débats entre déterminisme et libre arbitre, en quelque sorte, ça entre dans notre enveloppe de conscience possible. Et que, de toute façon, ça n'a peut-être que
la toute-puissance divine qui a tout inscrit de A à Z depuis le début. Mais il nous laisse une liberté, alors qu'on pourrait appeler parfois pseudo-liberté, où, en effet, dans notre sphère de conscience humaine, ancienne, contemporaine et future, eh bien, il y a ces débats qui s'inscrivent. Mais réellement au sens soufi, c'est-à-dire il n'y a que l'effet divin, puisque même la théologie acharite le dit, il y a un seul agent, fa'il, dans le monde.